Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel. Je vais vous montrer comment vous pouvez générer des nombres aléatoires, comment vous pouvez générer des tirages de lettres majuscules aléatoires et comment générer des dates aléatoires. Et c'est après ça. Donc ici, je vous ai mis présentement à l'écran des lettres, des chiffres et des dates. Commençons par les nombres aléatoires. Pour ceci, et pour refaire la même chose que vous voyez dans les cellules A1 jusqu'à E1, puis G1 jusqu'à H1, nous allons ici faire appel à une fonction de maths et trigonométrie en allant dans Formule, maths et trigonométrie, aléa entre bornes. Le nombre minimum pour moi, ce sera 1. Le nombre maximum, ce sera 50. Et vous voyez que va être appliqué un choix volatile qui va renvoyer un nombre donc aléatoire entre les nombres que j'ai spécifiés. Et ici, on va pouvoir avoir donc un nombre qui est généré et vous pouvez recopier sur la droite en faisant un clic gauche maintenu sur le petit carré noir en bas à droite et on va étirer jusque là. Ainsi, comme vous l'aurez bien remarqué, vous pouvez générer des tirages aléatoires pour l'euro-million avec 5 numéros. Et pour les étoiles, c'est pareil. On se situe en cellule G11 ici. Et on va faire appel à la même fonction de maths et trigonométrie qui se situe toujours au même endroit. Aléa entre bornes. Et cette fois-ci, on met les étoiles allant de 1 à 12. Le choix est toujours volatile et cela va renvoyer un nombre aléatoire compris entre ces deux nombres. Et là, j'ai un autre tirage qui a été généré. Maintenant, nous allons passer au fait de générer des tirages de lettres majuscules aléatoires. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que tous les caractères sont dans une norme ASCII, American Standard Code for Internet Interchange, je crois, un truc comme ça. De mémoire, je ne me rappelle plus exactement, je vais faire la recherche. Information Interchange, pardon. Et donc, vous voyez que c'est une norme qui existe depuis 1960. Et vous avez ici la table qui correspond, en fait, vous avez des explications avec les différents caractères. Et vous avez les chaînes décimales, hexadécimales, etc. Et donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment aller rechercher la bonne plage de caractères pour vous expliquer la formule. Donc on va se rendre dans le menu Insertion, Symbole, et là, vous avez donc ici de nombreux caractères
Et ce qui nous intéresse, ce sont les caractères allant de la lettre A à Z. Ici, vous avez un code de caractère qui est 41, mais il est en Unicode hexadécimal. Ce qui nous intéresse, c'est un code décimal qui va donc aller de 65 jusqu'à 90. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, je vais aller dans la formule où il y a ici déjà une lettre et on tape donc, comme vous le voyez ici, égal, car, et on introduit la fonction aléa entre en borne pour les caractères que l'on veut rechercher allant de 65 à 90. On n'oublie pas de fermer une fois la parenthèse pour fermer la parenthèse de 65 à 90 et la deuxième parenthèse pour fermer la fonction car. Une fois qu'on est là, quand vous voyez le curseur clignoter, vous pouvez valider. Et là, après, vous pouvez étendre. Et là, vous avez un tirage aléatoire de 10 lettres. 3 et 3, 6, 10 lettres, comme par exemple pour jouer au mot le plus long dans le jeu des chiffres et les lettres. Si par exemple vous voulez générer des tirages aléatoires de 7 lettres, comme le Scrabble, vous le pouvez également, et dans ce cas-là, vous allez réduire et vous mettre uniquement à 7. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la génération de dates aléatoires. Donc ici, vous voyez des dates aléatoires qui sont anciennes et puis d'autres qui sont du futur. Alors pour le faire, je vais me mettre dès à présent dans la cellule où il y a la formule. Elle se trouve ici en L1 et je vais vous l'expliquer. Donc c'est une fonction de date, donc vous mettez égale date et donc c'est une fonction toujours aléa entre bornes. Donc vous ouvrez la parenthèse, vous allez rechercher la fonction aléa entre bornes où je vous l'ai montré dans formule maths et trigonométrie. Vous entrez les plages de date que vous voulez. Moi j'ai rentré de 1900 jusqu'à 2600, mais je peux mettre encore des dates plus éloignées. Par exemple, je vais mettre jusqu'à 4000, par exemple. Voilà. Ensuite, on retourne dans la formule. Point virgule. Il faut mettre la fonction encore aléa entre bornes pour générer un mois entre 1 et 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et encore une fonction aléa entre bornes pour les jours du mois entre 1 et 31. Et là, par exemple, lorsque je me mets ici et que j'étends la sélection, je peux voir des dates très éloignées qui apparaissent et je peux étendre vers le bas, vers la droite, et je vais avoir plein de dates. Alors, lorsque vous voyez les signes dièse, cela ne signifie pas qu'il y a des erreurs, mais qu'il faut agrandir pour pouvoir voir les dates correspondantes. Donc, vous allez double-cliquer entre chaque lettre de colonne pour pouvoir voir bien les dates correspondantes avec cette fonction de génération aléatoire de dates. Maintenant, vous savez comment procéder pour générer des nombres aléatoires, pour générer des tirages de lettres majuscules aléatoires et pour générer des dates aléatoires.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.